Notre civilisation devient de plus en plus numérique, profitant ainsi des formidables opportunités liées à l'usage des nouvelles technologies. Cependant, toute médaille ayant son revers, cette évolution apporte avec elle son lot de risques. Parmi ceux-ci, le risque de piratage et de perte de données est l'un des plus importants. Désormais, il ne se passe plus une semaine sans que les médias ne se fassent l'écho de sinistres dus à la cybercriminalité. Toutes les entreprises et organisations sont la cible de pirates informatiques. Les objectifs poursuivis par ces pirates peuvent être de différentes natures. En premier lieu, on trouve le vol de données, données à caractère personnel, informations confidentielles, secrets de fabrique. Ensuite, on trouve le vol d'argent. C'est le cas par exemple de l'escroquerie dite au président, dont nous parlerons dans le module sur l'ingénierie sociale. Le blocage du fonctionnement de systèmes d'information. C'est le cas des attaques dites de déni de service, dans laquelle les sites web des organisations sont bombardés de requêtes jusqu'à les saturer et les rendre indisponibles. Par la suite, un chantage peut être initié. Les pirates mènent par exemple l'attaque précédente et demandent une rançon pour débloquer le système. L'appropriation des ordinateurs de l'entreprise pour commettre d'autres attaques. Pour perpétrer leurs attaques, les pirates utilisent des moyens techniques, mais ils vont surtout exploiter les faiblesses introduites par des erreurs commises par les utilisateurs. C'est pourquoi la lutte contre le piratage informatique n'est pas qu'une affaire de spécialistes ou de technologie, mais c'est l'affaire de chacun. La meilleure des protections est ainsi apportée par le respect de quelques règles et comportements très simples. La protection de nos systèmes d'information est aujourd'hui une question de survie, car les conséquences de ces attaques peuvent être considérables à la fois en termes financiers, d'image ou encore d'avantages compétitifs. Ce module a pour objectif de préciser les enjeux, de définir ce que nous devons protéger et de donner quelques clés sur la protection de ces informations. Et maintenant, quelques indications sur son déroulement. Le parcours se compose de différentes scénettes et de vidéos, suivies de questions. À la suite de quoi, les bonnes pratiques face aux risques rencontrés vous seront indiquées.